et j'espère que tous ensemble on puisse célébrer ensuite la victoire et le passage en finale. Bonjour coach. Arthur Perrault, RMC. On a vu plusieurs vidéos circuler sur les réseaux sociaux ces derniers jours où des supporters à l'entrée du centre d'entraînement n'ont pas hésité à vous interpeller et vous leur avez répondu à chaque fois on va gagner, on va gagner. Pourquoi est-ce que vous en êtes convaincu aujourd'hui? C'est la seule phrase que je connaisse en français. On va gagner. Je ne sais que ça. Et comme c'est une phrase que j'aime, je pense toujours que mon équipe va gagner. On va gagner. O sur, mejor dicho, ¿no? Va a gagner sur. La prononciación es asturiana, ya lo sé. Ma prononciation est asturienne, ça je sais déjà. Bonjour, Damien Degor, l'équipe, ici. Il est toujours difficile d'anticiper un peu l'attitude de l'adversaire à la veille d'un match, mais est-ce que vous vous attendez à ce que, comme à l'aller, le Borussia joue avec un bloc assez bas, regroupé, et essaye de vous piéger en contre, comme il l'a fait en première période, notamment match aller? C'est bien sûr toujours ce qu'on cherche en tant qu'entraîneur, c'est mettre ce doute-là, quel match il va y avoir. Moi, je sais quel match nous, on va essayer de jouer. Et à partir de là, le résultat sera le résultat aussi de l'attitude de l'adversaire. Donc dans ces matchs retour, le score... Il y a une équipe donc demain au début du match qui est éliminée en fonction du score du match aller. Donc là c'est le PSG, mais si tout d'un coup ce score change, l'attitude va changer. Mais nous, on a une mentalité qui est de jouer, quel que soit le résultat, on va jouer pendant le match. Il faut évidemment être meilleur que l'adversaire, créer des occasions de but et gagner. Donc notre mentalité ne va pas changer à partir de la première minute, elle sera identique jusqu'à la fin. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP, sur votre droite. Ce match est particulier que pour le coup vous devez gagner par 2 buts d'écart. Comment on s'y prend pour gagner par 2 buts d'écart face à une équipe qui justement a très bien défendu à l'aller? L'objectif n'est pas de jouer, de gagner avec 2 buts d'écart, c'est de gagner. Donc si tu penses que tu dois marquer 2 buts, ça semble lointain. Donc nous, on joue et on gagne, on marque à la 90e minute, match nul. Et là, ça continue. Donc il ne faut pas en marquer 2, il faut en marquer d'abord 1 et gagner le match. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans le football et surtout dans ce genre de match. On peut marquer 2 buts en 3 secondes, 3 minutes, ça arrive. Mais attention, tu peux aussi subir. Donc ça veut dire qu'il faut jouer à 100% concentré en attaque et en défense. Si jamais on encaisse un but, ça n'est pas grave, ça nous est arrivé contre le Barça, donc il faut rester calme. Si on marque 2 buts très vite, là c'est l'adversaire qui va devoir réagir, donc ça va être un résultat, un match similaire au match aller, un match très disputé, un match assez égal, avec un très haut niveau de jeu, avec ou sans ballon. Donc ça va être difficile pour les deux équipes. Ici, Loïc Tanzi pour l'équipe. On a l'impression que l'équipe réfléchit beaucoup après les matchs. Marquinhos le disait avant vous, après le match de Dortmund, les joueurs se sont parlé, ils ont évoqué les points à améliorer. Il y a une vraie réflexion tactique sur le jeu de la part des joueurs cette année. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend fier aussi? C'est quelque chose, je travaille tous les jours sur ça. En tant qu'entraîneur, tu essaies d'implanter une idée, défense, attaque, et ensuite ceux qui doivent avoir cette sensation-là, porter cette idée, ce sont les joueurs. Donc l'idée, toi tu l'as, c'est important, mais eux doivent participer à ce processus, ils doivent participer à cette amélioration. Donc, et ça, cette équipe répond de façon absolument exceptionnelle. Chaque match qui a été joué, chaque match à élimination directe, on voit qu'il y a une marge d'amélioration. Et ça s'est passé de la même manière. On a vu des aspects sur lesquels on pouvait s'améliorer à la fin. À partir de là, on essaie de s'entraîner, on essaie de les corriger à l'entraînement et d'arriver avec la meilleure confiance possible. Donc un entraîneur, à la fin, c'est un leader qui doit générer de la confiance chez ses joueurs et moi, j'ai confiance en ce moment en mon équipe. Lucien Riquet, bonjour, juste ici. Marc Méchenois pour Le Parisien. Est-ce que vous pourriez nous décrire, lors des 5 derniers jours, un peu votre routine de travail? À partir de quand vous avez revu le match de Dortmund? Ce que vous avez essayé d'insuffler aux joueurs? Est-ce que dans cette période, il y a de la place un peu pour des activités privées? On sait que vous faites du vélo, que vous allez courir. Est-ce que vous avez pris du temps pour vous dans ce moment? Merci.
C'est évident que dans la vie, il n'y a pas que le travail. Il faut réussir à faire des choses en dehors du travail pour être meilleur au travail. C'est quelque chose que j'essaie de faire. J'adore le sport. J'adore le vélo, j'adore faire du padel. Ici, on a un terrain. J'aime aller aussi en salle faire du sport. J'aime avoir des temps de loisirs. Et donc, en termes professionnels, ça a été une très bonne semaine parce qu'on a eu beaucoup de temps. On a eu du temps pour analyser. On a eu du temps pour transmettre à l'équipe, aux joueurs, cette marge de progression. Où se situe-t-elle? Comment est-ce qu'on peut être meilleur que l'adversaire? À partir de là, on a eu un entraînement, un premier jour défensif, un deuxième offensif, et aujourd'hui c'est un entraînement normal de veille de match. Donc c'est un peu plus, il y a un peu plus de détente, un peu plus d'amusement. On essaie de détendre un peu tout le monde. On pense aussi à la chance qu'on a de pouvoir jouer une demi-finale. Et demain ce sera le jour de la grande fête, le jour où on pourra profiter de nos supporters et être en compétition. Bonjour coach, c'est Damda. Demain, on l'a dit, il va falloir marquer des buts pour se qualifier. Est-ce que vous avez réfléchi déjà à votre animation offensive par rapport au match aller, notamment avec la présence de Gonzalo Ramos? Est-ce que éventuellement il pourra débuter demain, puisqu'il a un profil un petit peu différent des autres attaquants qui sont beaucoup plus dans la vitesse? Lui, c'est plus un attaquant qui va pouvoir finir facilement les actions, qui va pouvoir se placer, fatiguer les défenses. Quelle est votre analyse de la situation sur justement cette animation offensive demain? Comme tu peux l'imaginer, mon analyse est très profonde. Elle s'appuie sur la connaissance profonde que j'ai de mes joueurs. Bien sûr que chaque attaquant a des caractéristiques particulières. Et donc ça peut toujours surprendre quand on se dit tiens, pourquoi est-ce qu'il sort ce joueur? Pourquoi est-ce qu'il fait rentrer celui-ci? On n'a pas pensé à ça, il n'est pas tout à fait en forme, il y en a un autre qui est mieux. Et donc bien sûr, nous, on a des choses qu'on comprend et des choses qu'on imagine pour le match. Et donc on attend certains types de qualités. Et donc c'est là qu'on décide de tel ou tel joueur qui va jouer. Moi, j'ai une pleine confiance en tous mes joueurs, de l'attaque, du milieu de terrain et de la défense. Et donc j'ai confiance, je pense que tout le monde peut débuter le match. Et c'est demain que ce sera le moment de choisir. Bonjour coach, je suis par ici. Mourad Sefiane pour la Source parisienne. Coach, vous êtes arrivé cette année au Paris Saint-Germain. Match de poule très très compliqué où vous sortez de justesse. Et là, on se rend compte que vous êtes peut-être éventuellement à 2 matchs de faire quelque chose d'historique. Vous dites quoi là à ce moment-là? 2 matchs. Tout est possible, sortir ou aller au bout. C'est ce qui est de merveilleux dans le football. C'est parfois très ingrat, parfois même injuste. Mais c'est un sport qui fait en sorte que dans une saison, tout peut arriver. C'est comme dans la vie, il y a des choses négatives. Beaucoup de choses sont négatives, mais on vit ce processus, on essaie de le vivre de façon positive, en essayant de rendre ton équipe meilleure. Et c'est quelque chose qui est très, très gratifiant en tant qu'entraîneur. Et surtout quand on a un résultat comme celui-ci. Mais je répète, notre objectif très clair, c'est d'arriver en finale, une finale de Champions. Tu en joues très peu dans une carrière de joueur, une carrière d'entraîneur. Et donc avant d'arriver à cette finale, il faut être meilleur qu'une grande équipe comme le Borussia. Qu'est-ce que vous pourrez faire pour Mbappé à plus d'opportunités dans le match? Nous, on a toujours un objectif commun. C'est pour cela qu'on essaie toujours de faire partir le ballon de l'arrière et apporter le ballon aux attaquants de la meilleure manière, qu'il leur arrive de la meilleure manière. Et comme c'est une équipe, on demande aussi aux attaquants, on leur demande qu'il y ait peu de ballons qui arrivent en défense. Donc c'est une pensée très simple, très basique, mais c'est très didactique quand on parle à des jeunes joueurs et quand on parle aussi à des entraîneurs de catégorie inférieure. On est tous une équipe, on est comme un orchestre et tout le monde joue d'un instrument et dans le football c'est pareil. Donc les footballeurs peuvent être excellents, peuvent être des étoiles mondiales, ils doivent aider aussi à défendre. Et nos défenseurs, même s'ils sont très bons en défense, doivent nous aider à amener le ballon dans la surface de l'adversaire. Donc ça, c'est le principe de base pour tous les matchs. Diego Torres del País. Je vais faire les questions en français. Je m'excuse pour mon français. C'est aussi Mbappé.
pour faire Mbappé plus participatif, il faut faire comment se fait pour que Mbappé participe plus fréquemment à jeu? Doit-il quitter sa zone? Doit-il quitter sa zone pour aller à Méditerranée, jouer? Écoute, c'est très simple. Chaque match est différent de l'autre. Où sont les espaces? Donc à partir de là, tu dois savoir, à partir de la défense de l'adversaire, où sont les espaces disponibles entre les lignes. Dans ce cas, les joueurs peuvent jouer entre les lignes. D'autres fois, l'adversaire ferme et il n'y a plus d'espace entre les lignes. Tu ne peux pas jouer, donc là, il faut déborder par les ailes. Dortmund, c'est sûr, va presser haut. Ils vont se replier. Et donc, il va y avoir à nouveau de l'espace entre les lignes. Donc, notre objectif, c'est que nos meilleurs joueurs, et j'ai cet objectif depuis le début de ma carrière d'entraîneur, nos meilleurs joueurs, plus ils participent, mieux c'est. Et bien sûr, s'il y en a un qui est enfermé derrière, moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas que l'attaquant aille chercher le ballon au milieu de terrain. Je veux que l'attaquant touche le ballon dans les phases critiques et les zones critiques, là où c'est difficile. Mais je répète, en général, je sais que vous avez très envie de parler de Kylian et moi, je suis habitué à parler de Kylian. Je crois que comme objectif, nous voulons chercher et trouver nos meilleurs joueurs. Donc, évidemment, nos attaquants, ils ne vont pas les laisser libres près du point de pénalty. Ils vont le laisser toucher le ballon au milieu de terrain. Moi, ce que je veux, c'est qu'il aille le toucher là où il est dangereux. Daniel Marcos en directo para el Twitch del Chiringuito y Jugones. Vous ne voyez pas les PSG comme favoris. Voyez-vous cela comme un échec si vous ne qualifiez pas pour la finale? Merci. Ça, c'est une question très espagnole. C'est ton style, ça. C'est votre style. Qu'est-ce qui peut être pire? On va toujours vers le négatif. Rien, la vie continue. Il y aura du soleil. Et quand il y a du soleil à Paris, c'est toujours merveilleux. Nous, en tant que sportifs, on applaudira l'adversaire, même s'il ne le mérite pas. On le félicitera. Et le jour suivant, on se lèvera. On sera absolument dégoûté, mais on aura une fierté. On se dira, allez, je me relève, je tente à nouveau et je tenterai l'année prochaine. Et l'année prochaine, on ira en finale. Et voilà l'objectif. Bravo pour votre français. Voilà, Luis Enrique qui en a terminé avec sa conférence de presse, à peu près un quart d'heure de prise de parole pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui s'est donc exprimé. On va gagner, hein, c'est ce qu'il a dit, même dans ses mots à lui en français. Il a dit que c'était la seule phrase qu'il pouvait